Et salut les gens, aujourd'hui on va parler d'un light novel écrit par Susagara et illustré par Kantaku. Susagara est également à l'origine d'autres œuvres telles que Koma Ebiki pour ne citer qu'elle. Quant à lui, Kantoku a également participé à d'autres œuvres telles que Nisemonogatari ou Boku wa Tomodachi ga Sunkunai pour ne citer qu'elle encore une fois. Ainsi dans cet épisode nous allons parler d'Entaioji to Warawanai Neko, plus connu sous le nom de The Hentai Prince and the Stony Cat, ou encore N-Neko. Le manga comporte 6 volumes et est publié depuis juin 2011 dans le Monthly Comic Live. Il est illustré par Okomeken et est publié par Media Factory pour le Japon. En ce qui concerne la France, il n'est pas édité en France tout simplement. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'animé. Il est sorti en 2013, compte 12 épisodes de 24 minutes ainsi que 13 OAV d'1 minute. Il a été réalisé par Yohei Suzuki et scénarisé par Michiko Ito. L'histoire raconte la rencontre entre Yuto Yokodera, un étudiant totalement pervers qui ne pense qu'aux filles, et Tsukiko Tsutsukakushi, une jeune fille qui ne montre jamais ses émotions. Tous deux se rencontrent au départ suite à un vœu, formulé au dieu chat, l'un voulant exprimer plus facilement son côté pervers, et l'autre désireuse de ne plus montrer ses émotions afin de paraître plus adulte. Hélas, le dieu chat va réaliser leurs vœux respectifs, mais ces changements de personnalité vont leur apporter pas mal de problèmes. En effet, le vœu de Yuto étant de faire disparaître sa façade, l'aidant ainsi à mieux exprimer ses émotions sans mentir, va l'amener dans des situations ambiguës. でもあの子偉そうな割にひっどいペチャパイだよね。あれ、おかしいな。思ったことが勝手に。あなた面白いこと言うじゃない。しつけの悪いのに噛まれたみたいです。しかし近くで見てもやっぱり。Ainsi, ce genre de scène lui vaudront le surnom de Hentai Prince. Alors au niveau des personnages, on a Yuto, c'est le personnage principal de cette série. Il est en seconde année de lycée, mais c'est surtout un énorme pervers. Il est incapable de dire ce qu'il pense réellement, et ses actions sont souvent mal comprises. Il lui arrive régulièrement de se retrouver dans des scènes ambiguës, me rappelant étrangement Yukirito. Yukirito. En ce qui concerne le second protagoniste principal, il s'agit de Tsukiko. Elle est en première année de lycée dans la même école que Yuto. Au départ, c'est une jeune fille qui montre facilement ses émotions. Le vœu qu'elle formule au dieu chat est celui de devenir plus mature et de contrôler plus facilement ses émotions. Son vœu est exaucé. Or, le dieu chat prend ses paroles à la lettre. Ainsi, elle devient incapable d'exprimer toute émotion, quelle que soit la situation. Malgré les actions perverses de Yuto, elle développe des sentiments pour lui et espère un avantage sur les autres filles que poursuivent. Elle commence même à traquer Yuto dans sa vie quotidienne. Ensuite, on a Asusa Azuki. Elle est en seconde année et est une fille très populaire, même si elle a la poitrine plate. Elle aime les animaux et a tendance à inclure des similarités avec eux dans les conversations, notamment lors des disputes avec Tsukiko, où l'une apparaîtra avec une queue de chat et l'autre avec une queue de chien. En raison du vœu de Yuto, le dieu chat qui enlève ce dont les gens n'ont pas besoin pour donner à ceux qui en ont besoin, elle devient temporairement incapable d'exprimer ses sentiments honnêtes. Même si elle prétend être une fille riche, elle vit réellement dans un petit appartement et travaille dans plusieurs emplois différents dans la ville voisine. Avant d'être transférée, elle était victime d'intimidation et de harcèlement dans son ancienne école. Cela a provoqué sa perte de confiance dans les personnes qui l'entourent. Après que Yuto ait récupéré sa façade, Azuki commence à s'ouvrir aux autres et développe même des sentiments pour Yuto. Après on a Tsukushi Tsutsukakushi, c'est la présidente du club d'athlétisme et elle est appelée la reine d'acier. Elle aime profondément sa petite sœur au point qu'elle veut se marier avec. À un moment dans l'histoire, elle croit le mensonge de Yuto comme quoi il a un frère jumeau et que ce dernier est celui qui fait les actes de perversion. Et plus tard elle finira par tomber amoureuse du frère de Yuto, qui n'est autre que Yuto lui-même. Donc pour les graphismes, on a là une série très bien animée, avec des couleurs chaleureuses, des paysages bien détaillés, et il n'y a quasiment rien à redire sur le travail de JC Staff. De même pour le chara design, tous les personnages sont bien travaillés, bien détaillés, dans l'ensemble c'est beau, il y a même des animations 3D, bref dans son ensemble c'est beau, et il n'y a quasiment rien à redire sur l'aspect visuel. On pourrait parler de l'opening aussi. Il est chanté par Yukari Tomura, plus connue sous le nom de Yukarin. Elle fait également office de seiyuu dans la série, puisqu'elle prête sa voix à Tsukushi. Elle a également prêté sa voix pour beaucoup d'autres personnages, dans des séries plus ou moins connues comme Détective Conan, Clannad, Infinite Stratos et j'en passe. À ce niveau-là, l'opening et l'ending retranscrivent parfaitement bien l'idée principale de l'anime, c'est-à-dire un petit peu décalé, renforçant le côté drôle et vraiment axé sur la perversion de Yuto.
Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet animé? Alors moi, ce que j'en ai pensé, c'est qu'il faut tout d'abord mettre en avant la qualité des graphismes et du chara-design, avec des couleurs chaleureuses, vives, etc., comme j'ai pu le dire avant. On peut également souligner tout ce côté drôle de l'animé. Tout l'humour de l'animé repose sur Yuto et Tsukiko, sur l'opposition des deux personnages, Yuto étant un énorme pervers, et Tsukiko ne pouvant pas exprimer ses expressions. Ainsi, Yuto se retrouvera souvent dans des situations ambiguës, mais ces situations-là ne seront pas à l'origine de l'humour, car dans beaucoup d'animés déjà, on utilise ce procédé, le héros qui tombe sur l'héroïne qui est dénudée par exemple. Or ici c'est Tsukiko qui est à l'origine de l'humour, parce qu'elle est attachante, drôle et incapable de montrer ses émotions. Elle a le même ton de voix, les mêmes expressions de visage tout le temps, ce qui peut parfois troubler Yuto et le spectateur également, ce qui l'amènera à lui poser des questions du style « À quoi pense-t-elle? Comment réagit-elle ?» Et c'est ça qui fait tout l'humour de l'animé. Également les personnages sont bien développés, on connaît à peu près bien leur passé, même très bien, toute leur histoire, leur but, pourquoi est-ce qu'ils sont là, etc., etc. Ensuite au niveau des points négatifs, parce que forcément, il y en a. Alors tout d'abord, on peut dire que c'est un scénario pas très original, malgré une fin qui remonte bien le niveau, et qui rajoute une petite pointe de drama. Ensuite la série est bourrée de clichés comme par exemple le fameux épisode de la plage, ou encore Tsukiko qui finit bourré juste en reniflant l'odeur de l'alcool. Alors des défauts on pourrait lui en trouver plein à cette série, mais dans l'ensemble on a là une série bien animée, sans baisse de qualité durant les 12 épisodes, des animations de qualité, des bons graphismes, des personnages bien développés. On a également quelques touches de kawaii, de moe, on a quelques culottes par-ci par-là, on a du harem, et on a un héros pervers, mais ce côté pervers qui s'efface peu à peu, sinon ça aurait été un petit peu lourd. On a également du fanservice pour accentuer le côté comique de l'animé, mais pas trop. Et par contre, on a des incohérences, des incompréhensions, le scénario est pas assez développé et c'est dommage. On nous entraîne vers quelque chose, puis à peine qu'on ait le temps de comprendre, on passe rapidement à autre chose, et ça peut en laisser plus d'un dans l'incompréhension. Alors au final, on a un animé avec du potentiel, mais l'intrigue trop bâclée. Et donc, est-ce que je recommande cet animé? Alors très personnellement, c'est un animé que j'ai apprécié, mais c'est pas du niveau de SNK ou de Tokyo Ghoul, à mon goût. Alors est-ce que je vous recommande de regarder cet animé? Ça dépend de vous en fait. Si vous avez envie d'un animé qui vous fait rire, ne perdez pas de temps et allez vite le regarder. En revanche, si vous voulez regarder quelque chose de plus mature, alors cet animé n'est sûrement pas fait pour vous et vous feriez mieux de passer votre chemin. Cet animé est bourré d'humour, ainsi il m'est arrivé déjà plusieurs fois devant mon ordinateur en regardant cet animé de me taper des grosses barres de rire. Cet animé n'est pas et ne sera sûrement jamais un chef-d'œuvre, mais qu'est-ce qu'il est drôle. Et voilà, c'est tout pour ma première vidéo, alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Sur ce, moi je vous laisse, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.